Bonjour à tous. La fois passée, nous avons vu qu'est-ce que c'est Ésaïe 54, verset 9 à 10, partie 1. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est Ésaïe 54, verset 9 à 10, partie 2. Ésaïe 54, verset 9 à 10 est une alliance qui vient de l'eau qui est sortie de Jésus. Dans Jean 19, verset 34, il est dit: mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Et donc c'est cette eau-là qui symbolise l'alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10. Et cette alliance est adressée à tout le monde. Cette alliance est taillée pour un temps difficile que toute la terre va connaître. Et donc pour mieux apprécier l'importance de l'alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10, nous allons lire une peinture dans Genèse 1, verset 2. Cette peinture, c'est l'état que laisse l'exécution du programme de Dieu, l'état que laisse la fin de l'exécution du programme de Dieu, l'état de la terre, c'est-à-dire que le paysage que la terre va présenter après l'exécution du programme de Dieu. Donc, Genèse 1, verset 2 dit, voici Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. Vous pouvez aller avec moi, vérifier avec moi ce qui est écrit. Genèse 1, verset 2 dit, et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voici ce que Genèse 1, verset 2 dit. C'est une image, c'est une peinture. Et cette peinture, il faut qu'on puisse la décoder. Non, maintenant on dit décrypter. Donc il faut qu'on puisse décrypter cette peinture de Genèse 1, verset 2 pour pouvoir mieux comprendre. Donc décryptons-la. On va d'abord procéder par groupe de mots. On va chercher à comprendre. La terre était informe et vide. Puis on va chercher à comprendre, pardon. La terre était informe. D'abord, on va chercher à comprendre. La terre était informe. On va chercher à comprendre et vide. On va chercher à comprendre. Il y avait des ténèbres. Et puis on va chercher à comprendre à la surface de l'abîme. Et enfin, on va chercher à comprendre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on commence par la terre était informe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la terre était sans forme. Mais dites-moi, est-ce qu'on est sur la terre, on voit la forme ronde de la terre ou bien la forme sphérique de la terre? Donc, il ne s'agit certainement pas de la forme sphérique de la terre, mais il s'agit de l'image que la terre présente. Et cette image-là, il est dit que la terre était informe, c'est-à-dire sans forme, sans activité. Sans activité, c'est-à-dire sans travail, sans marché, sans école, sans loisir. Voici l'image que présente la terre. Informe, sans forme. Et Ésaïe 16, verset 10, nous le certifie en ces mots. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. Le vendangeur ne foule plus le vin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie. C'est l'Éternel qui parle. Donc, la terre était sans activité, confirmé par Ésaïe 16, verset 10. On continue. On va décrypter et vide. Que signifie et vide? Vide veut dire aucune personne, aucune habitation. Vous allez me dire, mais comment est-ce que tu sais ça? Je vous ai dit, je ne suis pas prophétesse, ni devineresse. Je ne suis pas religieuse.
c'est la parole de Dieu. C'est celle-là. C'est elle qui me le dit. Grâce à Dieu aussi. Hein. Et donc, est vide. Que signifie est vide? Décryptons le groupe de mots est vide. Aucune personne. Ésaïe 13, verset 12 le dit. Ésaïe 13, verset 12. Ésaïe 13, verset 12. Dit: je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Voici ce que Ésaïe 13, verset 12 dit. Dieu dit qu'il va rendre les hommes plus rares que l'or fin et qu'il va les rendre plus rares que l'or d'Ophir. Voilà, c'est pourquoi il dit que la terre était vide, que la terre est vide. Aucune personne. C'est-à-dire les hommes seront rares. Aucune habitation aussi. Luc 21, verset 6 le dit. Luc 21, verset 6. Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Voyez ce que Luc 21, verset 6 dit. Que les jours vont venir où ce qu'on voit là, toutes ces gratte-ciels, ces bâtiments, ces maisons, ces jolies maisons qu'on voit là, qui ne va pas rester pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est ce que Luc 21, verset 6 dit. Et c'est pour cela que le mot vide a été décrypté de la sorte, c'est-à-dire aucune personne, aucune habitation, parce que la terre sera vide. On va maintenant au groupe de mots. Il y avait des ténèbres. Qu'est-ce que ça signifie? Décryptons ce groupe de mots. Il y avait des ténèbres. Il y avait la présence d'esprits mauvais. Voici ce que c'est que les ténèbres. Ce n'est pas la nuit noire, ce n'est pas la nuit. Ce n'est pas l'obscurité physique. Mais c'est la présence des esprits mauvais. Apocalypse 16, verset 1 le dit. Apocalypse 16, verset 1. Donc, Apocalypse 16, verset 1 dit: allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Voici ce qu'Apocalypse 1, verset 5 dit. Et je profite aussi pour vous demander de lire Apocalypse 16. Tout le chapitre d'Apocalypse 16. Vous comprendrez mieux. Est-ce qu'on a déjà vu la colère de quelqu'un? Non. Mais il s'agit là des esprits mauvais. Dieu va déverser les esprits mauvais sur la terre. Et c'est ce qui est imagé par les ténèbres. On continue notre décryptage. À la surface de l'abîme, on va voir ce que c'est. À la surface de l'abîme. L'abîme est l'image du désastre. Donc, cela veut dire à la surface du désastre. Et enfin, on va voir le décryptage de ce groupe de mots. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, on va voir ce que c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. Parce que 1 Jean 4, verset 8 à 9 dit que Dieu est amour. Donc le vrai visage de Dieu, en réalité le vrai visage de Dieu, c'est l'amour. Donc l'Esprit de Dieu, donc c'est l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu.
se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux là, c'est quoi? L'eau symbolise la vie. Donc les eaux symbolisent les différents vivants. Apocalypse 17, verset 15 nous donne la définition des eaux. Voilà, Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse 17, verset 15 définit les eaux ainsi. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voici comment définit Apocalypse 17, verset 15, les eaux. Donc les eaux, c'est des peuples, des foules, des nations, des langues. Donc les eaux sont les vivants qui ont pu échapper au déluge de maladies, au déluge de famine, au déluge de guerre. Donc, les eaux sont les vivants qui ont pu échapper au déluge grâce au Fils unique. Car Jean 3, verset 18 dit, « Celui qui croit n'est point jugé. Celui qui croit au Fils unique n'est point jugé. » Ou celui qui croit à la miséricorde de Dieu, ou celui qui croit à l'amour inconditionnel de Dieu, n'est point jugé. Donc les eaux sont les personnes qui étaient dans l'arche de l'alliance. Ésaïe 54, verset 9 à 10. Donc, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, signifie et la miséricorde de Dieu protégeait les vivants. Ces vivants sont aussi appelés les élus. Vous allez voir quelquefois dans la Bible les élus, les élus. Il s'agit de ceux qui ont échappé, qui ont pu échapper au déluge de maladies, de guerre et de famine. Donc, reformulons Genèse 1, verset 2, qui est l'image de la fin de l'exécution du programme de Dieu, l'image que va présenter la terre. Genèse 1, verset 2, avec le décryptage. La terre était sans activité. La terre était sans activité et vide, car il n'y avait plus d'habitation. Aussi les hommes étaient rares. Il y avait des esprits mauvais qui planaient au-dessus du désastre. Et la miséricorde de Dieu protégeait les élus. Voici la parole reformulée de Genèse 1, verset 2, avec le décryptage. Nous voyons que contrairement à ce que nous pensions tous, que ce passage de Genèse 1, verset 2, était l'image du commencement de la création du monde. Mais non, c'est plutôt l'image de la fin du programme résolu de Dieu contre la terre. Donc, j'ai décrit cette image-là pour que nous comprenions l'importance de l'alliance Ésaïe 54, versets 9 à 10. Et donc, on avait dit qu'il y avait une similitude, c'est-à-dire Ésaïe 54, verset 9 à 10, ressemble à l'arche de Noé. Ésaïe 54, verset 9 à 10 est comme l'arche de Noé. Donc, on va voir la similitude en comment ils se ressemblent, en comment les deux alliances, ou bien en comment elles se ressemblent, en comment Ésaïe 54, verset 9 à 10 et l'arche de Noé se ressemblent. Donc, on va voir la structure de chacune des alliances. On va voir la structure, c'est-à-dire l'architecture, ou bien de comment l'arche de Noé est construit, et de comment Ésaïe 54, verset 9 à 10 aussi est construit.
Donc, voyons la ressemblance ou la similitude sur le plan architectural. On va prendre donc l'Arche de Noé. L'Arche de Noé comprend 4 niveaux. Ça, c'est écrit dans Genèse 6, verset 16. Je vais lire. Genèse 6, verset 16. Il est écrit, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Voici donc comment est construit l'arche de Noé. L'arche de Noé comprend 4 niveaux qui sont niveau 1, une fenêtre et une porte. Ça, c'est au niveau 1. Niveau 2, étage inférieur. Niveau 3, un second étage. Et niveau 4, un troisième étage. Voici donc comment est construit l'arche de Noé. On va voir comment est construit Ésaïe 54, verset 9 à 10. Ésaïe 54, verset 9 à 10 aussi comprend 4 niveaux. Le niveau 1, une fenêtre et une porte. Vous allez me dire, mais où se trouve la fenêtre? Eh bien, c'est, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. C'est le niveau 1. Et au niveau 1, il y a la fenêtre. Le niveau 1, c'est, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Et à ce niveau 1, il y a, comme j'ai dit, une fenêtre et une porte. Voyons d'abord la fenêtre. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'utilité de la fenêtre? La fenêtre permet de voir dehors. Ça permet de jeter une vue d'ensemble du paysage de dehors. Voilà la fenêtre de l'arche de Noé. Qui est, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Donc cette fenêtre a dit que la situation sera pareille aux eaux de Noé, à la situation des eaux de Noé. Donc la situation sera vaste, va prendre toute la terre comme les eaux de Noé. C'est ce qu'on voit par cette fenêtre-là. C'est ce que Dieu dit. Que pour lui, là, la situation qui va se produire sera comme des eaux de Noé. Donc quand on regarde par cette fenêtre, on voit une situation vaste, illimitée, comme au temps de Noé, au temps des eaux de Noé. Voici la fenêtre. Et il est écrit, au niveau 1 aussi, il y a la porte. Donc, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Il y a une porte aussi. Mais quelle est cette porte-là? Cette porte-là, la définition nous est donnée par Jean 16 et Jean 10, verset 7. Jean 10, verset 7. Je vais chercher où j'ai pu. Jean 10, verset 7 et verset 9. Voilà. Jean 10, verset 7 et verset 9. La définition de la porte est dans Jean 10, verset 7 et verset 9. Donc, Jean 10, verset 7 et verset 9 disent, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. C'est Jésus qui dit, hein? C'est la parole de Dieu qui dit ça. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Voici la définition de porte. Par la porte, on entre quelque part. Par la porte, on entre quelque part. Et donc, pour entrer dans cette alliance d'Ésaïe 54, verset 9 à 10, il faut passer par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est la porte de cette alliance-là, qui est Ésaïe 54, verset 9 à 10. Quand Jésus dit, je suis la porte des brebis, les brebis, c'est les disciples. Donc, il parle des disciples de la parole de Dieu. Et donc,
au premier niveau, il y a la fenêtre, il y a une fenêtre et une porte. Et par cette fenêtre, on a une vue d'ensemble de ce que Dieu veut faire, qui est vaste, qui concerne toute la terre, comme au temps des eaux de Noé. Et il y a aussi une porte. Et c'est par cette porte, par la parole de Dieu, qui est la porte, que l'on entre dans l'Alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10. Et maintenant, donc, on va voir le niveau 2. Au niveau 2, tout comme il y a un niveau 2 au niveau de l'âge de Noé a un niveau 2 qui est l'étage inférieur. Ésaïe 54, verset 9 à 10, aussi a un niveau 2 qui a un étage inférieur, qui est le corps de l'alliance. Donc, on va voir donc le corps de l'alliance, qui est l'étage inférieur, qui est au niveau 2. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Voici le corps de l'alliance qui est l'étage inférieur. Mais qu'est-ce que ça signifie? Dieu dit, j'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Dieu s'adresse à toi qui me regarde, à toi l'ami de Dieu, à toi le pécheur, à toi qui n'est pas parfait, à toi qui te dit parfait. Dieu s'adresse à toi. Dieu s'adresse à toi qui me regarde. Il te dit, comme il avait juré que les eaux de Noé n'allaient plus se répandre sur la terre. Et effectivement, il n'y a plus de déluge de pluie sur la terre. La pluie n'a plus détruit la terre depuis que Dieu a juré jusqu'à aujourd'hui. La pluie n'a plus détruit toute la terre en même temps. Donc, Dieu a dit, comme il avait juré dans le temps, et que effectivement, le serment qu'il a fait, il a respecté. De même, il jure, ou bien de la même manière, il jure que lui, Dieu, il ne va plus se fâcher contre toi. C'est ce qu'il veut dire par je jure de ne plus m'irriter contre toi. Il dit, il ne va plus se fâcher contre toi. Et aussi, il ne va plus te menacer. C'est-à-dire qu'il ne va plus mettre de malédiction sur toi. Parce que la malédiction, c'est quoi? C'est ce qui se répète. Si chaque mois, quelqu'un se blesse, chaque mois il fait accident, c'est une malédiction. Ou bien, si une personne a ses enfants qui meurent, à chaque fois qu'ils ont 30 ans, les enfants meurent. À chaque fois que l'enfant atteint un certain âge, il meurt. C'est une malédiction. Quelle que soit la prière que tu vas faire, ça passe pas, ça continue seulement. C'est une malédiction que Dieu a mis sur la personne. Et le temps qui va se produire, le temps de son programme, de l'exécution de son programme, c'est une malédiction, un temps de malédiction. Donc Dieu a train de dire à toi qui m'écoutes, qu'il ne va plus se fâcher contre toi. Si tu crois à ce qu'il dit, il ne va plus se fâcher contre toi. Et il va plus mettre de malédiction sur toi. C'est que ce temps de malédiction-là ne te concerne pas. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que son programme qu'il a présenté, c'est une présentation de programme, hein? C'est une parenthèse juste que j'ai fait. C'est une présentation du programme de destruction de Dieu qui a commencé en Orient et par la maladie coronavirus et qui a sa fin en Occident par la guerre. Cette maladie qui a commencé en Orient, en Chine, qui a pris toute la terre, malgré tous les efforts que la terre a fait, est-ce que la maladie est finie? Ça est là encore. Ça a l'air de prendre fin, mais ça est là. La guerre aussi, c'est la même chose. Ça va avoir l'air de prendre fin, mais ça sera là. Et donc,
c'est un temps de malédiction. Ce programme-là, l'exécution de ce programme-là, on va avoir l'impression que ça ne va jamais finir. On va avoir l'impression qu'on va vouloir mais se résigner à ça. Mais c'est un temps de souffrance. Et donc, l'exécution du programme de Dieu là, c'est un programme de malédiction. Et Dieu est en train de te dire, dans l'étage inférieur de l'alliance d'Ésaïe 54, verset 9 à 10, qui est le corps de l'alliance, qui est le message même principal de l'alliance, où Dieu fait un serment, il te dit à toi qui m'écoutes, qu'il ne va plus se fâcher contre toi. Il ne va plus mettre de malédiction sur toi. Donc la situation qui va se produire là, elle ne te concerne point. Elle ne te concerne pas. Voilà ce qu'il dit dans son message principal. Et donc l'étage inférieur, c'est le corps de l'alliance. Et ce corps de l'alliance contient le message principal de l'alliance. On va au niveau 3. Tout comme l'âge de Noé comprend un niveau 3 qui est un second étage, Ésaïe 54, verset 9 à 10 comprend aussi un niveau 3 qui est un second étage. Et ce niveau 3 là, c'est quoi? C'est les clauses de l'alliance. Le niveau 3 comprend les clauses de l'alliance, Ésaïe 54, verset 9 à 10, qui est écrit de la sorte: quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancelera point. Voici les clauses de l'alliance, Ésaïe 54, verset 9 à 10. C'est une clause. Ça signifie quoi? Quand les montagnes s'éloigneraient, ça veut dire que quand même l'impossible surviendrait, parce que les montagnes qui sont fixées ne peuvent pas bouger ou s'éloigner. Les collines qui sont bien basées, parce que la colline, c'est une élévation qui a une base large. Et donc, les collines qui sont bien basées ne peuvent chanceler. Dieu est en train de te dire, à toi avec qui il a alliance, il dit, quand même l'impossible surviendrait, lui, son amour ne s'éloignera point de toi, et son alliance de paix, parce que c'est une alliance de paix, parce que cette période sera une période de trouble. Il dit, son alliance de paix ne va pas chanceler pour toi. Mais la clause, c'est quoi? La clause, d'après le dictionnaire, le Larousse, c'est une disposition particulière d'un acte juridique. Si cette alliance est donc dotée d'une disposition juridique, cela signifie qu'elle devient une loi dans la période de son application. Donc, dans la période de l'application de cette alliance-là, Ésaïe 54, verset 9 à 10 devient une loi. Voici donc le niveau 3. On arrive au niveau 4. Tout comme l'âge de Noé comprend un niveau 4, Ésaïe 54, verset 9 à 10, comprend aussi un niveau 4 qui est un troisième étage. C'est la signature de Dieu qui est l'auteur de l'alliance, Ésaïe 54, verset 9 à 10. Et cette signature, c'est quoi? C'est « Dis l'Éternel qui a compassion de toi. » Dis l'Éternel qui a compassion de toi. Voici la signature.
qui est au niveau 4, qui est le troisième étage de l'alliance. Étant donné que cette alliance est un acte juridique, il convient qu'il soit signé par son auteur. Nous constatons aisément la ressemblance de la structure de Ésaïe 54 et de la structure de l'Arche de Noé. L'Arche de Noé et Ésaïe 54 se ressemblent sur le plan architectural. Et je vous dis donc merci d'avoir suivi cet exposé-là. Et donc, on va voir pour la prochaine fois la ressemblance de l'Arche de Noé et d'Ésaïe 54, verset 9 à 10 sur le plan fonctionnel. Et donc, pour dire que sur le plan fonctionnel, ça veut dire sur le plan du travail, le travail que Ésaïe 54, verset 9 à 10 fait là. On va voir en comment ça ressemble au travail que l'Arche de Noé a fait. Mais avant de vous laisser, je voudrais vous dire ceci. Je m'adresse surtout aux chrétiens qui ont l'habitude de lire ce livre. Je m'adresse aussi aux chrétiens qui n'ont pas l'habitude de lire ce livre et qui ont l'habitude d'aller à l'église. Aux chrétiens qui s'intéressent à la parole de Dieu. Vous avez vu, le sens des passages de la parole de Dieu que je donne est souvent différent de ce que nous avons tous appris à l'église. Cela ne veut pas dire que ce qu'on a appris à l'église est faux. Au contraire, c'est juste. Mais cela ne veut pas dire aussi que ce que je dis est faux. C'est aussi juste. Pourquoi cette différence? C'est parce que nous ne connaissons pas les temps de Dieu, l'échelle du temps de Dieu. L'échelle du temps de Dieu est composée de 3 parties. Il y a le temps du Père, il y a le temps du Fils et il y a le temps du Saint-Esprit. Au temps du Père, c'était le temps de Moïse, où tout était physique, tout est rude, tout est dur. Et là, les sanctions, c'était la mort le plus souvent. Ça, c'est le temps du Père. Et c'est le même Dieu qui arrive au temps du Fils. Là-bas, quand on pêche, on demande pardon. Et le sang de Jésus justifie. Ça, c'est le temps du Fils. Les explications que je donne, c'est pour le temps du Saint-Esprit. Et c'est le temps où nous sommes en train d'entrer. Parce que ce temps de grand trouble, c'est le temps du Saint-Esprit. Et donc, le sens d'une parole de Dieu dans le temps du Père au temps du Fils varie. Et du temps du Fils au temps du Saint-Esprit varie. Et donc, c'est pour dire que tout cela, ce n'est pas faux. Mais, si aujourd'hui, où nous sommes au seuil du temps du Saint-Esprit, si nous utilisons les paroles du temps du Fils, cela devient caduque. Voilà ce que